911. Do you need... Hello, please. Help me. I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. 21 avril 2003, elle a 16 ans lorsqu'elle disparaît à quelques centaines de mètres de son domicile. Un an plus tard, c'est au tour de Gina DeJesus de se volatiliser lorsqu'elle sort de l'école. Une troisième jeune fille, Michelle, a été vue pour la dernière fois, le 23 août 2002. 10 ans passent sans aucune nouvelle, quand hier... Elles ont été découvertes hier par des voisins, alertés par des cris. J'ai vu cette fille mettre des coups de pied dans la porte et crier. Je lui ai dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Elle m'a répondu qu'elle avait été enlevée et qu'elle était dans cette maison depuis longtemps. De cette captivité, au moins 2 bébés seraient nés. Hospitalisés, femmes et enfants semblent en bonne santé. Elles sont saines et sauves. Nous évaluons leurs besoins médicaux, mais elles semblent en bonne forme. La police a arrêté le propriétaire de la maison et ses 2 frères, tous âgés d'une 50aine d'années. Claude Guéant, piégé par ailleurs par Gérald Dahan, un canular téléphonique dont il est l'un des grands spécialistes. L'humoriste, vous allez le voir, s'est fait passer pour Manuel Valls auprès de l'ancien ministre, puis auprès de Patrick Devedjian. Extrait. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire? On est au courant de d'où vient l'argent. C'est-à-dire que... qu'est-ce qui va sortir? Enfin, je sais pas, moi, là, tu me... L'argent ne vient pas du tout des tableaux. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire? On réfléchit. Mais tu veux faire quoi avec lui? Je sais pas. Ça va être rendu public. Justement, je voudrais intervenir avant, parce que c'est vraiment pas le moment. Écoute, essaie de l'appeler, hein, et tu me rappelles. D'accord. Il faut qu'on trouve une solution pour effacer les preuves. Ok. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Patrick Devedjian. Je le pensais sur ce coup moins nigo que ça, mais au fond, ça montre que tout homme est faillible et je suis sûr que Patrick Devedjian prend ça avec humour. En tout cas, à mon avis, ni Patrick Devedjian, ni moi, ça je peux vous l'assurer, n'allons faire la police des humoristes. Claude Guéant? Oui. Bonjour, Manuel Valls. Oui, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Je me permets d'appeler parce que certaines informations des services me sont remontées. Oui. Concernant ce qui arrive. Et oui. Je n'ai pas manqué d'en informer le président. Oui. Je me permets de vous appeler pour savoir comment on pourrait peut-être trouver des solutions pour essayer de vous aider en tout cas dans ce dossier. Écoutez, je suis très sensible, Monsieur le Ministre, à votre appel, bien sûr, hein, mais je ne sais pas comment on peut faire. Nous ne sommes pas sans savoir d'où vient l'argent. J'ai bien entendu cela. Qu'est-ce que... Mais, excusez-moi, vous m'appelez sur le portable? Vous avez le numéro, de toute façon. J'ai votre numéro de portable, je peux rappeler sur le portable. Réfléchissez, rappelez-moi tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure, sans doute. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. L'affaire Guéant et ses nouvelles révélations ce matin, signées du Canard enchaîné, qui publie une note dans laquelle l'ancien ministre interdit de puiser dans les frais de police pour verser des primes. Le document date de 98. Claude Guéant était alors DGPN, patron de la police. Problème, ce sont ces mêmes frais dont il affirme avoir bénéficié jusqu'en 2006, soit 8 ans après ses propres consignes. Du mur des cons, mes chers amis, c'est nous, c'est vous, ce sont les justiciables. Ce sont les victimes, c'est le peuple français, c'est tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Que François Hollande et sa République des camarades prennent bien garde. Car je le prédis, il y aura bientôt un printemps des cons. L'outrance langagière est devenu un petit peu le fonds de commerce de M. Copé. Moi, je crois que les Français ont besoin aussi d'avoir une opposition constructive. Or, cette opposition, franchement, depuis un an, là aussi, on peut tirer un bilan, hein, et on peut se demander quelle proposition elle a faite depuis un an. Est-ce qu'il y a des contacts locaux avec l'UMP? Quelle est la ligne? Quelle est votre ligne, à vous? Mais écoutez, est-ce que vous pourriez me parler de politique? C'est ça. Non, c'est pas de la politique. Parce que Marion Maréchal Le Pen, députée FN, non mais monsieur, c'est pas de la politique. Elle ça. Souhaite, ou en tout cas envisage des listes communes. Ça n'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la politique aérie. Ça, c'est de la politique politicienne. Ouais. Et alors, vous allez faire un accord? Non, mais les gens ont envie de savoir. Non, les gens, ils ont envie de savoir ce qu'on va leur proposer aux municipales si vous êtes allié avec l'UMP dans certains endroits. Non, monsieur, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que les impôts vont augmenter? Et je leur dis qu'avec nous, ils n'augmenteront pas. Antidémocrates et xénophobes, les activistes d'ordre nouveau sont condamnés à la marginalité politique. Pour élargir leur audience, ils décident de créer un nouveau parti qui serait une vitrine présentable.
Cette vitrine, ce sera le Front National. Reste à trouver la tête d'affiche. Un homme va faire l'unanimité. Jean-Marie Le Pen. La nuit de rêve a tourné au cauchemar pour une jeune américaine. La limousine qu'elle avait louée pour célébrer son mariage avec ses amis a pris feu à l'arrière. Le chauffeur et 4 femmes ont eu le temps de sortir de la voiture en flammes, mais 5 autres, dont la jeune mariée, sont restées coincées à l'intérieur. Elles n'ont pas survécu. On ignore ce qui a déclenché ce terrible incendie.